Salut à tous et bienvenue pour le dernier épisode de la première saison, le premier pas de notre collection macabre, mais pas aussi macabre que celle qui nous attend ce soir. Alors qu'un vieil homme atteint sa retraite bien méritée et qu'il comptait passer des jours tranquilles avec sa femme, il se rend compte avec effroi que leur maison est envahie par des animaux recueillis par sa femme, des animaux qu'elle traite comme ses amis et qui passent avant toute chose. Pire, elle considère son mari comme l'un d'eux. Tiraillé entre l'inactivité et l'agacement, ce dernier va se découvrir un tout nouveau hobby. Pour mettre en scène cet épisode, ce sera Marie Lambert qui prendra la place. Avant de réaliser cet épisode, elle sortait le film qui restera son titre de gloire, Cimetière. Malheureusement, la suite de sa carrière sera partagée entre Suite paresseuse et DTV. Elle est épaulée par Nicolas Pike à la musique. Plus tard, il sera le compositeur attitré de Mike Garris et œuvrera sur de nombreuses adaptations de Stephen King comme Shining. Enfin, la version The Shining, la version télévisuelle. Ensuite, pour incarner ce couple vieillissant, nous pourrons profiter du talent d'Emmett Walsh dans le rôle du vieux bougon. Alors pour ceux qui se souviendraient de la série The Flash de 1990, c'est lui qui incarnait Henry Allen. Et pour les plus déviants, c'était lui Coleman, le mécanicien du Dr Loveless dans Wild Wild West. Et pour incarner sa tendre épouse, le choix s'est porté sur Audra Lindley, qui aura écumé beaucoup de séries comme Three's Company, durant 2 saisons, ou encore Another World. Au cinéma, je me souviens surtout de l'avoir aperçu dans Mort subite aux côtés de JCVD, ou encore dans Relic, première adaptation des romans de Preston et Child. Et voilà pour l'épisode qui clôture la première saison des contes. Une saison équilibrée avec 2 chefs-d'œuvre, 2 bons, un médiocre et un franchement mauvais. A votre avis, où se situe celui-là? Bon allez, on se fait la note tout de suite, assez de suspense. Casting 3. Un très bon duo d'acteurs qui fonctionne parfaitement. VF 2. On a un très bon doublage et en bonus c'est Emmett Walsh à la voix de Picsou. Scénario 3. C'est pervers et méchant. Humour 3. Une longue succession de gags pour faire monter l'agacement de Jonas, donc le personnage du vieux bougou. Ambiance 2. Bon, c'est pas foufou, mais ça colle parfaitement à l'histoire. Mise en scène 1. Bon, c'est là que le bas blesse, c'est un petit peu plat. Bonus 1. C'est un épisode très sympa, et c'est vraiment dommage que la mise en scène pêche autant, ça gâche un petit peu du plaisir. La note globale, 15 sur 20, c'est un épisode très agréable, surprenant et méchant, de quoi terminer agréablement la saison et attendre la suivante avec intérêt. Encore une fois, faites-vous votre propre avis. Un très bon épisode, et à la semaine prochaine. Salut! Avant d'en arriver à l'histoire qui va suivre, j'aimerais vous présenter mon compagnon, Grincheux. L'horrible histoire qui suit est la sienne. Cette histoire a vous donné la chair de poule et l'histoire d'un couple entouré d'animaux. Je pourrais l'appeler la plus belle pièce de ma collection. C'est presque l'heure. Surtout que tout le monde reste dans la cuisine.
Tu vas être tellement surpris. C'est lui. Oh, le voilà. Surtout que tout le monde soit bien sage. Chut, chut, chut. Bienvenue à la mer. Pauvre petite chose. Oh, dis-moi, comment tu t'appelles? Miou. Tu vas être à l'abri chez moi. Oui, c'est fini. Je te signale que tu m'as fermé la porte au nez. Oh, Jonas, c'est toi. Oh, tu peux pas savoir comme on était excités toute la journée en attendant ton retour. Et te voilà. Donne-moi tout ça, je vais t'aider. Il faut que tu te détendes. Non, ça va aller. Non. Tu as eu une dure journée, laisse-moi, c'est moi qui... Non, pas question, là. Et comment cette chose est-elle entrée ici? Attends, je vais t'aider à te relever. Voilà, je pose tes affaires là. Oh, là, c'est beau. Mon Dieu, c'est superbe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est 47 années de labeur, voilà ce que c'est. 47 ans chez Sun Times on Tools. 6 jours par semaine et 52 semaines par an. Mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour me remercier. Et ça donne même pas l'heure. Moi, je trouve ça magnifique. Je serais fière à ta place. Fier. Ah oui, fier, bien sûr. Fier d'avoir été balancé comme une vieille chaussette. À la casse, le jour de mes 65 ans. Ils s'en balancent que j'ai été leur directeur régional pendant 17 ans. Ça leur est égal. Il faut se débarrasser des croulants. Moi, je suis sûre que tu vas leur manquer. De toute façon, tu en as assez fait pour eux. Maintenant, c'est à ton tour d'en profiter. Alors, commençons tout de suite. Tu vas t'asseoir ici, parce que nous avons une surprise pour toi. Qui, nous? Tu sais que j'ai horreur de ta pendule de chat de malheur. Qu'est-ce que je dois faire? Il va falloir que j'examine chaque chaise et chaque fauteuil si je veux m'asseoir sous mon propre toit. Je veux m'asseoir n'importe où. Je ne sais pas comment ça atterrit ici. Les chats savent très bien que cette chaise est la tienne. Ils n'auraient jamais... Oh, je vais mettre ce jouet à la poubelle. Oui, et tu peux aussi jeter ce nouveau chat pendant que tu y es. C'est mon nouveau compagnon. Tu peux t'en débarrasser. Tu ne seras plus jamais seul à partir de demain. Plus besoin de tes animaux. Tu m'auras sur le dos toute la journée. Je serai là dans cette fichue maison pour laquelle j'ai travaillé toute ma fichue vie. C'est ici que nous allons partager nos vieux jours. Ouais, je vais enfin pouvoir m'occuper de toi, ma chère Anita. Mais en attendant, je vais aller me coucher. Et ma surprise! Je suis fatigué, trop fatigué. Oh. Je suis désolée. Papa a annulé la surprise. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté de réveil, c'est malin, je vais être en retard. En retard pourquoi? Je dois me lever, mais toi, tu peux rester au lit. Oh, bonjour, Sunshine. Oh. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Je peux rester au lit toute la journée. Et je vais pouvoir enfin dormir. Oh non, je peux pas. Excuse-moi. Oh, c'est rien, tu peux entrer. Mais je... enfin...
Qu'est-ce qu'il y a? Tu ressembles à un chien enragé, la bouche pleine de bave. Oh, non, non. Oh. Oh, 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 merde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre mon bain. Quoi? Un bain? Le matin? Bien sûr. Ça fait rien, tu peux rester. Ça peut attendre, non? Je prends mon bain le matin depuis toujours. Mais tu veux absolument me le faire dire, c'est ça, hein? D'accord. J'ai un besoin urgent. T'as compris, hein? Alors c'est pourquoi je voudrais avoir un moment d'intimité, s'il te plaît. Oh, je suis désolée. Tu peux y aller. Je te laisse. Petit déjeuner. Oh, tu es jaloux, toi. Tiens. Ah, les vieux jours, la retraite. Mon premier week-end de congé depuis que j'ai 17 ans. Pourquoi tu ne passerais pas la journée à ne rien faire, à te détendre? Tu pourrais rester dans ton fauteuil devant la télévision. Je veux pas regarder la télé. Je suis un citoyen productif. Et on m'a forcé à ne plus travailler. Moi, à la retraite. Mais je croyais que tu aimais t'endormir devant le poste de télé. Je travaillais. J'avais le droit de m'endormir. Alors, travaille un peu. Ensuite, tu pourras t'endormir. Skippy! Voilà ton petit déjeuner, chérie. On peut savoir ce qui se passe dans cette maison? Est-ce que nous sommes dans un hôtel de luxe pour que tous les parasites pouilleux franchissent le seuil de ma porte? Il mange quoi, ce chien? Un steak? Mais ce sont mes amis. Mais ça doit coûter une fortune. J'ai tout de même pas travaillé pendant 47 ans de ma pauvre vie pour engraisser ces chats et ces chiens qui sont tes amis parce que tu leur donnes à manger. Mais chérie, ils me tiennent compagnie. Ils sont tout ce que j'ai. Mais ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer? Non, je reconnais que j'étais occupé pendant ces 47 dernières années. C'est juste que j'ai pas vraiment eu le temps de parler avec toi jour et nuit. Fallait bien que je gagne ma vie. Bon, calme-toi, c'est bon, c'est bon. C'est pas si important. Allons, mange ton petit déjeuner. Barre-toi de là, parasite! Éloigne-toi de ma voiture, poison de malheur! Mon Dieu. Y a quelqu'un? Jonas! Jonas, c'est moi, Roy. Oh, super. Alors, mon cher voisin, quoi de neuf? Ah, Anita m'a dit pour ta retraite. J'ai vu ta voiture dehors, alors je me suis inquiété pour toi. Je me suis dit, il doit être souffrant, bien que cela ne soit jamais arrivé. Ou sa voiture est tombée en panne, ou peut-être les deux, mais la retraite, ça me serait jamais venu à l'esprit. Mais moi non plus, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Il va falloir apprendre à passer le temps. Ben oui, toi et moi, on est bons pour la casse. Dis, maintenant que tu vas avoir du temps, j'ai pensé que ça te plairait d'essayer celui-là. Fantastique, Roy. Vraiment très gentil. Mais j'ai un vrai travail à faire, Roy. Couper. Et c'est une vraie jungle ici. C'est pas le travail qui manque entre le jardin et la maison. Et ça me plaît. Je deviendrais dingue s'il n'avait rien à faire. Moi, je tiens pas à devenir comme ces vieux débris assis sur le pas de leur porte et qui font coucou aux voitures. Ouais, oui, chacun son truc, comme je dis toujours. Ah, tu vois là, toi. Reste pas là, espèce de bâtard. Bon, ça, c'est pas vrai. Dis, je suis plutôt inquiet pour Anita, tu sais. Elle est obsédée par les animaux.
suis pas du genre à laver mon linge sale en public, mais j'ai l'impression qu'elle a besoin d'aide. Bien sûr, j'apprécierais beaucoup que tu gardes ça pour toi. Eh ben, tu sais, j'ai pas à le garder pour moi. Tout le monde est au courant. Je trouve bizarre que tu l'aies jamais remarqué. Un jour, je l'ai vue assise dans l'herbe et elle papotait avec un écureuil perché sur sa tête. Tu te rends compte? Elle lui parlait. Un écureuil? Hein? Enfin, voilà, c'est dégoûtant. Les écureuils, c'est comme les rats. Et les oiseaux, oui, les oiseaux aussi, elle leur parle. C'est pas sain, tout ça. Moi, ça me rend malade. Ne te laisse pas ennuyer par des balivernes. Tu devrais penser à autre chose et oublier ça. Tu sais, une bonne retraite, ça se prépare. Tu devrais essayer cette maquette que je t'ai apportée. Si tu aimes pas, ben, je peux essayer de te trouver un autre hobby. C'est pas pour moi, Roy. Je dis que les hobbies sont juste une perte de temps. Et moi, je dis que c'est bien taillé. Comme c'est agréable de voir son mari à la maison, de le gâter. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du thon, excellent pour toi. Où est-ce que tu l'as pris? Ils étaient là dans le buffet. Il avait l'air bon. Fais-moi voir la boîte. Anita, c'est une boîte pour ça. Oh, je suis désolée. J'ai pas fait attention. Alors cette fois, c'en est trop. Jonas! Oh, oui, t'es-tu passé bien, mon trésor? Jonas, tu as appelé ce chien comme moi? Je suis désolée. Oh, il me faisait penser à toi. Enfin! Non, surtout ne cherche pas d'excuses. Je suis flatté, honoré, fier. Et pourquoi tu ne me présentes pas? Tu devrais l'inviter à déjeuner. Je crois même que nous avons un petit sandwich tout prêt pour lui. Mais l'esprit d'Elvis est dans le corps de son Doberman Pinscher. En tout cas, je dis à Billy First. Ce chien Tatou est mauvaise. d'Elvis, Oh, c'est rien. À mon avis, je vais avoir un petit rhume. chiens de chasse, de par leur bon Je tempérament, suis pas si sûre, je crois plutôt que c'est une boule de poil. Boule de poil? Oui. Tu dis vraiment n'importe quoi. et à rapporter C'est un rhume. les Pinscher et les Setters Et une migraine. possèdent l'instinct, Viens, petit poisson. mais aussi qu'ils Est-ce que tu peux m'apporter de l'aspirine, s'il te plaît? Oui, bien sûr, j'en ai une boîte dans la cuisine. Il existe plus de 70 variétés différentes de chiens de berger et de bouviers. On pensait que les cougars fouillaient les restes de nourriture laissés par les clochards. En fait, ils se nourrissent des clochards eux-mêmes. Voilà une petite gâterie. Un brownie? J'ai demandé de l'aspirine. Vas-y, goûte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ton aspirine. Je te l'ai mise dans un brownie. C'est pas vrai, Anita. Mais je suis pas un de tes chiens ou de tes chats. J'ai pas besoin qu'on mette mes médicaments dans la nourriture. Je suis pas un animal. Je suis un être humain. Quelqu'un? Jonas! C'est moi, Roy. J'ai apporté le bombardier B1. Ah, c'est gentil, merci. Ben, je vais m'y mettre très vite. Écoute, mon vieux Jonas, je sais que ça a l'air un peu facile, mais pour moi, c'est maquette. C'est pas uniquement pour faire des avions. C'est aussi pour se détendre. Laisse la vie suivre son cours, hein? Si tu laisses la vie suivre son cours, ben alors je peux te dire que tu commences à mourir. Non, non, j'ai pas envie de me détendre. Tu veux que je te dise ce qu'elle a fait hier soir, hein? Elle m'a donné de l'aspirine comme si j'étais un chien. C'est fou. Je suis pas son mari, non, pour elle, je suis un animal. Est-ce que tu lui en as parlé? Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de t'avoir à la maison toute la journée. J'en sais rien. Ouais, tu as peut-être raison. Ouais, et c'est peut-être en partie de ma faute. Je crois, moi, qu'Anita et toi, vous devriez avoir une longue discussion. J'ai été tellement absorbée par mes propres problèmes que j'ai pas vu que tu avais des problèmes, toi aussi. Je suis désolée. Oui, sincèrement. Enfin, oublions tout ça, c'est du passé. Maintenant, toi et moi, on va prendre un nouveau départ. Hein? Reprenons notre vie comme au début.
Moi, je te gratterai les omoplates et toi, tu me lècheras le bas des jambes. J'ai pensé que tu aurais peut-être soif. Non. Bon, je le laisse sur la table si tu changes d'avis. Si tu as besoin de quelque chose, je nettoie l'aquarium. Salmatou. Oh, ici, attends. Tiens. Viens ici, Miou Miou. Ici, Miou Miou. Miou Miou. Attends, je nettoie l'aquarium. Chérie, j'ai enfin trouvé le hobby parfait, le passe-temps idéal. Oh, Jonas! Oh, silence de Skippy, il ne l'a pas fait exprès. Oh, sérieux, mon vieux. Il faut que je m'absente. Il est si heureux depuis 2 semaines. Je me demande ce qu'il peut bien fabriquer dans cette cave sombre et poussiéreuse. Quoi qu'il fasse, il était grand temps qu'il se calme. À la vitesse où il coupait les haies, ce jardin commençait à ressembler à un parking. À propos, est-ce que tu auras aperçu l'autre Jonas quelque part? Un vieux bulldog. Non, je sais pas où il est. Jonas? Est-ce que tu as vu Skippy? Qu'est-ce que tu fais là, fiche de camp? Je veux pas que tu mettes les pieds ici. Je ne trouve pas Jonas non plus. Il ne reste jamais dehors longtemps. Jonas est rentré à la maison. Tu viens de l'entendre. Ah bon? Jonas! Viens ici, mon bébé. Maman t'a cherché. Jonas! C'est toi? Oh, Jonas, mais où est-ce que tu étais passé? Maman s'est inquiétée pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus beau de ma collection, une partie de mon nouveau hobby, la taxidermie. Tu n'es pas sérieux? Tu as osé faire ça? J'ai fait ça pour toi. Je me suis arrangé pour que nous puissions partager nos goûts communs dans nos vieux jours. Tu aimes les animaux et j'ai fait en sorte de les aimer moi aussi. Mais ces animaux sont comme mes enfants. Les enfants doivent être beaux et surtout silencieux. Mais qu'est-ce que tu as fait à mes bébés? Miou Miou? Il n'est pas question que tu touches Miou Miou. Miou Miou? Réponds à maman.
Miou Miou, c'est très important. Réponds, je t'en prie, mon chéri. Oh, mon bébé. Où es-tu? Oh! Ouais, Miou Miou. Oh, il n'est pas loin. Mais d'abord, voilà mon œuvre. Ils sont là. Ma petite collection. Comment tu trouves? Jonas, je t'en prie. Je suis plutôt fier de mon travail. Et je suis sûr que tu penses que les gros posent le plus de problèmes. Eh bien, en fait, ce sont les petites bêtes qui ont demandé le plus de technique. Oui. Je parie que tu es incapable de nous dire combien il y a d'os dans cette patte d'écureuil. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Oh oui. Ah oui, il manque quelque chose. La plus belle pièce de ma collection. Attention! Le voilà! Donne-le-moi, Jonas. Oh, sois tranquille, je vais te le donner. Je n'ai pas encore fini avec lui. Et j'ai même pas commencé. Jonas, je t'en prie. Je vais l'endormir au chloroforme. Ça laisse intact le système nerveux. Les muscles ne se contractent pas. Ils se détachent des os comme du beurre. Pas question que tu touches à ce chat. Allons, Anita! Est-ce que le feuilleton t'a plu, Jonas? J'en suis ravie. Je t'ai fait du thon pour le déjeuner. Ton plat favori. Ah, je ne m'étais pas trompée. C'est merveilleux d'avoir son mari à la maison et de le gâter. Salut, je suis juste passé voir comment vous allez vous deux. Oh, tu peux entrer, Roy. Et Jonas? Oh, je crois que maintenant, il profite de la vie. Il est détendu et calme. C'est le plus heureux des maris. Ah, ah, ah. Il est vraiment heureux. Je crois que Jonas a compris que la retraite est parfois étouffante. Ah, il a voulu jouer à l'empailleur empaillé. Alors écoutez un conseil. La prochaine fois, restez assis, sans bouger. Faites le mort. C'est bien plus prudent.